Bonjour à tous. Nous sommes pour la première fois au salon Proxy Indus d'Orléans et je vous présente la société Lebrun SA qui est une métallerie industrielle. Une métallerie industrielle, c'est une société qui fabrique des produits métalliques comme il y en a partout autour de nous. Comme j'en vois dans les quelques mètres ou les dizaines de mètres autour de moi, beaucoup de produits sont fabriqués à base d'acier. Et beaucoup de produits viennent d'Asie ou des pays de l'Est. Eh bien, nous sommes purement des industriels. Donc, on fabrique des produits à base d'acier. Pas d'aluminium, pas d'inox. Il faut savoir que l'acier, c'est un des produits, un des matériaux les plus courants dans la nature. C'est un matériau qui est pas cher. Pour avoir un ordre d'idée, c'est, on va dire, 1 € le kilo, pour faire simple. C'est un produit qui est recyclable à l'infini, mais la fabrication de l'acier émet beaucoup de CO2 pour ceux qui s'intéressent à l'environnement. Alors il y a des solutions technologiques qui se préparent, qui se mettent en œuvre, mais le sujet environnement est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Alors on fabrique quoi comme objet dans cette industrie? On fabrique des matériels médicaux, des fauteuils thérapeutiques, des fauteuils roulants. On fabrique des accessoires de plateformes logistiques, comme il y en a beaucoup dans les environs d'Orléans. On fabrique du mobilier de magasin, des présentoirs, et puis tout un tas de choses diverses et variées. On est des industriels qui fabriquons en moyenne et grande série. Donc quand on dit moyenne, grande série, c'est plusieurs dizaines ou centaines de pièces à plusieurs dizaines ou centaines de milliers de pièces. Donc on fabrique à peu près 10 à 15 tonnes de produits par jour. Donc on a un équipement de production qui est extrêmement productif, puisqu'on produit 3000 tonnes de produits par an avec 60-70 personnes. Lebrun SAS, c'est une entreprise familiale qui a démarré en 1955, qui a grandi comme beaucoup de nos confrères, et qui aujourd'hui est une industrie très technologique. Chaque année, c'est 1 à 2 millions d'euros d'investissement dans du matériel. J'ai regardé les logiciels, c'est plus de 100 000 euros de logiciels techniques. C'est un certain nombre de techniciens et d'experts dans leur métier, et surtout une panoplie de métiers extrêmement différentes. Je vais donner quelques chiffres. C'est 10 à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 tonnes de produits par an, 60-70 personnes, 10 000 mètres carrés d'atelier, donc on ne se marche pas dessus, avec beaucoup de process automatiques, des machines qui peuvent tourner la nuit, le week-end, toutes seules. Une de nos qualités, c'est de travailler aussi bien le fil, le tube et la tôle. Donc on est extrêmement bien équipé dans tous les procédés. On va retrouver du poinçonnage automatique, des lasers tubes, des lasers tôles, des plieuses à commande numérique, des cintreuses, des robots de soudage, une ligne de peinture. On ne sous-traite pratiquement rien, ce qui nous permet un niveau de performance en termes de délai. Alors aujourd'hui, cette année, c'est une mauvaise année en termes de taux de service. On est à 99,73%, c'est-à-dire qu'on est en retard sur moins de 3 lignes de commande sur 1000. Et pour nous, quand on n'est pas à 100%, c'est qu'on a des problèmes. Donc un taux de service, on peut le dire exceptionnel. Je répète les mots de nos clients. Ce qui fait qu'on a des clients fidèles et qu'on peut tenir la route face aux pays de l'Est, aux pays du Sud, à la Chine. Donc un taux de service très fort. Un niveau de qualité, bien sûr, je vais dire fort, mais c'est un point de vue toujours subjectif, mais on a culturellement dans l'entreprise un respect du client qui est extrêmement fort. Des problèmes, on en a. Des non-conformités, ça arrive. On ne discute jamais de rien. On répare, on fait, on paye. Faut, dans ce jeu qui tout double, il faut que le client, le jour où il a un pépin, il se dise oh, « j'ai eu un pépin avec Lebrun ». Ils ont réagi de manière incroyable. Et là, le client, il devient fidèle. Et il comprend pourquoi on n'est peut-être pas les moins chers, mais pourquoi, avant d'aller ailleurs, il va réfléchir beaucoup.
Donc service qualité, communication, je vais y revenir à la fin. Faut savoir aussi qu'on a à peu près 1000 tonnes de matière disponible en permanence. Donc pour tenir nos délais, on a de la matière disponible. On a un parc machine surdimensionné. Si vous visitez l'usine, vous verrez au moins une machine sur 2 d'arrêter en permanence. Mais il y a des équipements qui vont être silencieux pendant 3 semaines et tout d'un coup, on va monter en 2 équipes, 3 équipes sur 1 jour, 2 jours, 10 jours, 20, suivant les commandes qui vont arriver. Donc on peut être très réactif et sortir du gros volume très rapidement. Pas de délai d'approvisionnement. Un site qui peut tourner 24/24. Une très forte polyvalence. Donc vous voyez là un opérateur sur une plieuse, peut-être que 2 heures après il est parti sur une cintreuse ou sur un robot de soudage. Alors il y a des experts mais il y a des polyvalents. Donc le cœur de notre savoir-faire il est bien sûr technique mais il est en termes d'agilité, c'est un élément clé l'agilité. Que ce soit les horaires, les changements de poste, la polyvalence, la maîtrise technique. Alors sur la communication, je parle de communication avec les clients, on fait notre premier salon. On n'a jamais chassé, jamais prospecté, jamais cherché d'autres clients. Donc depuis 1955, c'est le bouche à oreille qui a fait notre portefeuille client. Avec une fidélité remarquable de nos clients adorés. Là, on veut se développer, donc on veut aller chasser sur d'autres marchés, donc on s'en donne les moyens. Fidélité de nos clients par, j'ai dit taux de service, par niveau de qualité et par quelque chose qui est de plus en plus important, c'est l'accompagnement de nos clients le plus en amont possible dans la conception. Et je m'adresse là à nos clients potentiels et aussi au bureau d'études. On a vérifié que quand un client essayait de concevoir lui-même un produit et quand on reprenait les résultats de sa conception, qu'on remontait à son cahier des charges fonctionnel, on était capable de proposer des solutions facilement à 20%, 30%, voire 40% moins cher que ce que le client a pu concevoir. Et donc cette activité de co-conception, elle s'est développée de plus en plus. Et il est clair que dans nos clients, on a plusieurs types de clients. Il y a des clients qui viennent avec un plan, ils ont déjà un produit, il y a déjà un confrère qui fait le produit. Donc là, c'est la question de qui est le moins cher. Bon, on a tous les mêmes machines sur toute la planète. Donc c'est le taux horaire, les salaires qui vont faire la différence, les charges, etc. Et puis on a à l'opposé des clients qui connaissent peu les choses, qui ont des idées précises, qui sont fortes sur leur marché et qui s'adressent à nous très très tôt. On participe à la réflexion de l'analyse fonctionnelle du besoin du client, on comprend son besoin et là avec l'outil de production qu'on a, on est capable de proposer une pléiade de solutions techniques qu'on chiffre immédiatement et donc on sait d'entrée de jeu viser un optimum de coûts. Ça a pris de l'ampleur, c'est ce qui fait que nos clients sont fidèles parce qu'ils se sentent accompagnés et dès qu'ils ont un problème, on le partage et on trouve des solutions optimisées. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas forcément les moins chers, on va trouver bien sûr les produits asiatiques toujours moins chers, on peut trouver des pays au sud qui ne sont pas chers, des pays à l'est qui ne sont pas chers, mais le coût d'obtention du produit et du service avec nous, là on peut prétendre être les moins chers ou parmi les moins chers. Il est clair qu'un client qui passe une commande chez nous, il peut aller se coucher. Il n'a pas besoin de rappeler, il ne va pas découvrir le lendemain du délai que son produit n'est pas dans le camion, mais que le chef d'atelier va tout faire pour. On ne marche pas comme ça. Quand on est client chez nous, on peut dormir tranquille et nous confier les sujets. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir. Faites savoir qu'au nord d'Orléans, à 1 heure, il y a une métallerie industrielle performante, moderne, communicante et qui peut vous soutenir, j'espère, longtemps. Merci.